Salut la Redneck Family, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute petite vidéo qui va parler de mon matériel pour le bass pour 2022. Cette vidéo est courte, j'ai deux combos à vous présenter. Mais avant de vous les présenter, je vais vous demander une petite chose, comme d'habitude. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Commentez, likez, partagez. Faites vivre cette chaîne. Je vous remercie d'avance, les gars. Voilà, je vous envoie le générique. Je vous reprends juste après avec le premier combo. A de suite. Ça y est, les amis. Allez, on est de retour. Premier combo que je vous présente, le combo lourd. Donc, le combo lourd, quand il s'agit du black bass, on va partir sur du 10-40 grammes à peu près. C'est pas comme le brochet, on part pas sur du 150 grammes, 200 grammes en big bait. Ici, un lancer lourd, c'est la Mojo Bass Dog Sniper en 2,13 m, action fast, voire extra fast même. Un petit combo casting qui va pouvoir balancer des leurres qui sont compris entre 10,5 et 40 grammes, bien que la plage de puissance, c'est du Sainte-Croix. Ça monte jusqu'à 65 grammes sur cette canne-là. Autant dire, je vais m'amuser. Comme moulinet, dessus, un petit Dewa Fuego en CT100HL. Moi, je vous dis tout de suite, c'est un moulinet que j'avais déjà en stock à la maison. Donc j'ai mis celui-là pour une question d'économie pour le moment. Après, c'est un ratio qui est très lent. Ça, c'est pas vraiment mon style de pêche, donc on va dire que là, pour cette saison, je vais faire avec. Mais pour 2023, c'est ce qui va changer, c'est que je prendrai un nouveau moulinet. Concernant donc ce combo, le corps de ligne, j'ai monté une tresse en 18 centièmes dessus et un bas de ligne en 40 centièmes de fluorocarbone. Alors c'est une habitude que depuis que j'ai commencé la pêche, j'ai toujours mis des bas de ligne en fluoro, donc maintenant j'en mets systématiquement. Et là, si j'ai mis en 40, malgré le fait que le black bass n'a pas de dents, tout ça et tout, c'est pas comme le brochet, il va pas nous couper, mais c'est surtout pour son utilisation. Quelle utilisation je vais donc en faire? Je vais l'utiliser principalement pour aller chercher les poissons dans les obstacles. Le black bass, c'est un poisson qui est très intelligent. Dès qu'il est pris, boum, il fonce dans l'obstacle. Et avec cette canne-là, au moins, je pourrai l'extirper tranquillement de sa cachette sans risquer de casser et de lui laisser le leurre dans la gueule, ce qui serait vraiment pas drôle, ni pour moi ni pour lui. Voilà donc pour ce lancer-là qui me servira toute l'année quasiment, à part quelques petites exceptions. Je vais vous expliquer de suite avec le deuxième combo. Et voilà le deuxième combo. Alors, qu'est-ce que c'est à votre avis? J'arrête les surprises. Comme il y a eu un combo lourd juste avant, forcément celui-là sera un combo léger. Donc on va rester sur le même modèle, sur la même marque, donc la Mojo Bass de Sainte-Croix, sauf que celle-là c'est le modèle Drop Shot Finesse. Une canne de 2,08 m d'action extra fast aussi, un bijou. Celle-là j'en suis tombé amoureux de cette canne, mais je crois que celle-là je la revendrai jamais. Donc voilà, elle a une puissance qui est comprise entre 3,5 et 14 grammes, bien qu'elle peut lancer jusqu'à 18 grammes. Le moulinet que j'ai associé donc, c'est un ensemble spinning. C'est un Dewa Prorex 2500 LT. Un ratio rapide, pile moi personnellement ce que j'aime. En plus, niveau coloris, il est juste magnifique. Il est noir et mauve, mais exactement le même mauve que l'écriture Mojo Bass. Et franchement, je le trouve splendide. En corps de ligne, une petite tresse de 10 centièmes avec un bas de ligne. Alors là, le bas de ligne, ça va dépendre. Soit je mets du 30 centièmes. Donc ça, c'est toujours, on va dire, c'est toujours la même utilisation. C'est ce combo-là, je l'utilise pour pêcher en drop shot l'hiver. Donc drop shot ou drop vert, parce que nous, pendant la fermeture à Toulouse, on a le droit de pêcher au ver de terre et de le manier. Donc on s'en prive pas sur les basses, ça faut pas rêver. La petite drop shot finesse qui sert donc pour le drop shot et aussi surtout pour la pêche du bass à vue, pour la technique du waki en fait. On monte un worm en waki, donc ça de toute façon il y a un tuto qui se prépare dessus. Voilà l'utilisation, donc ce sont des
Ce sont des lancers, enfin ce sont des techniques un peu plus fines. On va revenir vite fait sur le pas de ligne. Donc là, j'ai un bas de ligne en 30 centièmes, en fluorocarbone. J'utilise ce bas de ligne en 30 centièmes quand je sais qu'il y a des obstacles, qui sont dans le secteur, qui sont pas très loin du bas. Je préfère, pour une question de sécurité, de mettre quand même du 30 centièmes pour limiter la casse. Et ensuite, je passe de temps en temps, mais c'est assez rare, sur du 22 centièmes. Pourquoi le 22 centièmes? Bon, parce que j'ai des bobines en 22 et pas en 25, donc je mets en 22. Mais je l'utilise surtout sur les endroits où l'eau est extrêmement claire et les endroits surpêchés où les black bass, eux, sont déjà très très bien éduqués et où la pêche est difficile déjà. À ce moment-là, je descends en 22 centièmes pour essayer d'augmenter mes chances. Et voilà mes petits rednecks, la vidéo est déjà terminée. En même temps, ben voilà, comme je disais, il n'y a que 2 combos à présenter, donc je vous l'avais dit dès le début que ça allait être une vidéo courte. C'est parfait. Il me reste plus qu'à vous dire à très très vite la Redneck Family. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.